sécurité physique, avec un ensauvagement progressif de la société. C'est vrai, un ensauvagement de la société. L'ensauvagement. Cette violence submerge progressivement nos sociétés. Un ensauvagement de la société. Il existe un ensauvagement de notre nation. Gérald Darmanin évoque une crise de l'autorité. Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société, dit-il. Un quartier chaud, hein, là, où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous! De ce que j'appellerais un ensauvagement de nos villes, de nos cités, de nos banlieues. Au contraire, je trouve que l'ensauvagement, c'est aussi celui des réseaux sociaux, du tribunal populaire, des gens qui sont dans la permanence de notre collègue député, avec des banderoles fascisantes. Voilà, ça, me semble-t-il, c'est aussi l'ensauvagement, et l'ensauvagement, on constate tous les jours, et les Français, je crois qu'ils voient bien le problème réel qu'ils ont en face d'eux, et ils attendent de leurs responsables politiques de mettre des mots sur les choses et d'agir. Ma mère comprend ensauvagement, mon boulanger comprend ensauvagement, moi-même je comprends ensauvagement. Une expression que tout le monde emploie et que tout le monde comprend. Et je dis bien ensauvagement et non sauvagerie. Nuance. L'ensauvagement implique la notion de processus, d'évolution, alors que la sauvagerie implique un état de nature. Comme Chester Himes nous y invite, restons lucides. Je ne le dis pas de gaieté de cœur, mais nous vivons un moment de forte régression politique. À l'époque du bambou historique, il y avait, et sans vouloir la surestimer ou l'enjoliver, une forte conscience des intérêts communs et un espoir d'aller vers un avenir meilleur. Fanon rêvait, depuis l'Algérie, de faire naître un homme nouveau, mais comme l'a dit Sabri Fiari, la révolution contient la contre-révolution. Aujourd'hui, cette Algérie que Fanon a participé à libérer participe de la contre-révolution en faisant la chasse aux migrants subsahariens pour le compte de l'Europe forteresse et sous-traite son racisme. C'est l'une des manifestations les plus déplorables de notre ensauvagement, car cette position du Maghreb dans la hiérarchie des pouvoirs se réfracte chez les arabo-musulmans qui l'exploitent à leur profit jusque dans les relations interpersonnelles. Le racisme des dominés n'est pas le monopole des Arabes. Il est caractéristique de tous les groupes dominés assoiffés d'intégration. Et c'est à l'aune de cette intégration qu'il faut juger les nouvelles formes de racisme intracommunautaire et d'antisémitisme.
C'est à l'aune de cette soif d'intégration qu'il faut juger la dégradation des rapports hommes-femmes, d'une plus grande intolérance vis-à-vis des homosexuels. Je vous renvoie notamment à ce que disait hier Paola Verita. Et c'est aussi à l'aune de cette soif d'intégration qu'il faut apprécier le succès d'un certain libéralisme économique et culturel qui gagne du terrain sur la forme de la croyance au fameux Yes We Can d'Obama. C'était aussi l'intervention de Hatem Bazian ce matin, ou le Deviens toi-même de Macron, qui n'est rien d'autre qu'une promotion capitaliste de l'individu au détriment d'une force collective seule capable de créer les conditions d'une véritable résistance face au rouleau compresseur. Donc je disais, petit 1, reconnaissons cet ensauvagement. Petit 2, ne pleurons pas sur le lait renversé. Si nous ne sommes plus progressistes, ou si nous le sommes moins qu'avant, c'est que le progressisme nous a trahis, ou plus exactement, il n'a pas été taillé pour nous.